Père, grâce à vous, dans le nom Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser une doctrine du mouvement adventiste pour voir si elle est réellement biblique. Et nous allons prendre cette doctrine dans les 28 croyances fondamentales de ce mouvement. Donc regardons. Frères et sœurs, vous voyez bien le logo du mouvement adventiste et vous voyez bien qu'il est écrit 28 croyances fondamentales. Donc ça c'est leur croyance, leurs 28 croyances fondamentales. Donc tout adventiste du 7e jour doit croire à ça. Nous allons prendre donc une croyance fondamentale, frère. Regardons. Donc c'est la 27e. Lisons. Les 1000 ans et la fin du péché. Le millénium est le règne du Christ avec ses élus, dans le ciel. Règne qui durera 1000 ans. Il se situe entre la première et la deuxième résurrection. Pendant cette période, les réprouvés morts seront jugés. La terre sera totalement déserte. Donc retenez ça, frère et sœur. La terre sera totalement déserte. Elle ne comptera pas un seul être humain vivant. Donc retenez aussi ça. Elle ne comptera pas un seul être humain vivant. Mais elle sera occupée par Satan et ses anges. Donc frère et sœur, je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas en train de lire la Bible. Nous sommes en train de lire une de leurs philosophies, donc une de leurs croyances fondamentales. Donc tout adventiste croit à ça, du 7e jour. Et nous allons voir si cette croyance-là concorde avec la parole. Continuons. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, le Christ, accompagné de ses élus, descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité. Point. Les réprouvés morts seront alors ressuscités, et avec Satan et ses anges, ils tenteront d'investir la cité. Donc, frères et sœurs, selon eux, après les 1000 ans là, les réprouvés morts sont ressuscités pour prêter main forte au diable, pour investir la cité. Frère, là c'est ce qu'ils nous disent. Donc, retenez aussi ça, que les réprouvés morts seront ressuscités pour aider le diable et ses anges. Vu que la terre était vide, voilà, donc la terre est vide, on va ressusciter les réprouvés pour venir aider Satan et ses anges, pour investir la cité. Donc, ça c'est selon eux. Je vous dis là, nous sommes en train de lire leur philosophie. C'est pas la parole de Dieu. Donc, mais un feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Ainsi, l'univers sera libéré à jamais du péché et des pécheurs. Donc ça, c'est leur philosophie. Ça, c'est leur croyance fondamentale, une de leurs croyances fondamentales. Donc, si tu es adventiste, tu ne peux que croire à ça. Et après, ils vont vous donner des passages, je vous ai dit, voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont compris que c'est une technique puissante. Voilà, ils vous écrivent des philosophies, à la fin, ils vous mettent des passages bibliques. Vous pouvez dire que voilà sur quoi on s'est appuyé pour écrire ça. Bon, on va voir si ça concorde avec les passages même. Donc, il nous donne Apocalypse au chapitre 20 et Apocalypse 21 de 1 à 5. Donc, nous allons juste lire Apocalypse. Vous pouvez lire Corinthiens, Jérémie, Malachie, Ézéchiel. Vous pouvez lire ça. Nous, on va juste lire Apocalypse. Frères, lisons pour voir si ça concorde. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il y saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Voilà, c'est ce que la parole nous dit. Voilà ce que la parole nous dit. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel. Et cet ange-là vient lier Satan pour 1000 ans. Donc Satan est enchaîné. Et ils nous ont dit là-bas que la terre est déserte. Aucun être humain. Elle est juste occupée par Satan et ses anges. C'est ce qu'ils vous ont dit. Donc regardez ce que la parole vous dit. Continuons. Il le jeta dans l'abîme. Donc c'est cet ange-là. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Donc il est scellé, il ne peut pas sortir. Le diable est scellé, Satan est scellé. Il ne peut pas sortir. Et pourquoi on l'emprisonne? Regardez, voilà maintenant la raison. Afin qu'il ne séduisit plus les nations. On n'a pas dit afin qu'il ne séduisit plus le désert. Et là-bas, ils vous ont fait croire que la terre est totalement déserte, aucun être humain. Mais ici, on te donne la raison pour laquelle on a enfermé le diable pendant tous les 1000 ans. C'est afin qu'il ne séduisit plus les nations. Donc il y a toujours des peuples sur la terre. Il y a toujours des peuples sur la terre, frères et sœurs. Qu'on ne vous égare pas avec des philosophies de la sorte. Avec des philosophies par des inepties pareilles. Donc, si on a enchaîné le diable, c'est afin qu'il ne séduise plus les nations. Pas afin qu'il ne séduise plus le désert. Parce qu'ils vous ont fait croire là-bas que la terre sera totalement déserte. Aucun être humain, vivant n'est sur la terre. À part Satan et ses anges. Ça, c'est déjà des philosophies sataniques. Donc, le salut est personnel. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, il a enchaîné pendant tous les 1000 ans. Et ils vous font croire que le diable est sur la terre avec ses anges. Et la terre est déserte. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà ce que la parole nous dit. Continuons, frères et sœurs. J'espère que vous avez compris ce que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, l'apôtre Paul nous a dit, les morts en Christ vont nous dévancer, premièrement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, nous, on retient toujours ça. Quand on lit la parole, on retient toujours tout. L'apôtre Paul a dit, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Morts en Christ, pas tous les morts. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et nous qui sont restés vivants là, donc ceux qui sont prêts, seront transformés et ils vont monter aussi, retrouver le Christ dans les cieux. Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ce ne sont pas juste les morts en Christ qui vont monter, retrouver le Christ. Ce ne sont pas juste eux. Même les vivants, ceux qui ont attendu patiemment, donc ceux que le Christ va trouver vivants, donc les vrais chrétiens qui seront prêts, ceux-là aussi vont monter. Mais les morts en Christ, premièrement, vont monter avant ceux qui sont restés vivants. Et le Christ nous a dit, voilà, un sera pris, l'autre sera resté. Donc, celui qui reste là, c'est les nations. Il y a des gens qui restent sur la terre. Donc, eux, ils vous font croire que non, la terre est totalement déserte. Regardez les philosophies sataniques. Paul nous dit clairement que les morts en Christ vont d'abord monter, retrouver le Christ. Et ceux qui sont restés vivants là, qui étaient prêts, ceux-là vont être transformés, ils vont aussi monter. Frère, c'est ce que la parole nous dit. Et le Christ dit bien, l'un sera pris, l'autre va rester. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des philosophies pareilles. Donc, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie. Donc, les autres morts là, on sait que là, il s'agit des morts, ceux qui ne sont pas morts en Christ. Vous voyez, ceux qui sont morts en Christ sont ressuscités. Et ils sont montés premièrement. Et après, ceux qui étaient, prêts, sont aussi montés, ils ont été transformés, ils sont montés. Mais on vous dit, les autres morts, donc ceux-là qui n'ont pas cru au Christ là, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Là, c'est ce que la parole nous dit. C'est la première résurrection. C'est-à-dire que la première résurrection, c'est ceux qui sont morts en Christ et ceux qui étaient prêts pour l'enlèvement. Parce que le Christ dit même que un sera enlevé, l'autre resté. Donc celui qui reste, c'est celui qui n'était pas, prêt. C'est ce que la parole nous dit. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, ils ont déjà vaincu la première mort. Mais on dit déjà d'avance que la seconde mort là qui arrive là, n'a point de pouvoir sur eux. N'a point de pouvoir sur eux. Ils ont déjà vaincu la mort. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai insisté sur ça. Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec eux pendant les 1000 ans. On sait aussi qu'après les 1000 ans, on sait aussi qu'après les 1000 ans, ils seront avec le Christ. Et on vous dit déjà d'avance que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. On vous dit ça il y a d'avance. Donc, continuons. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc, il était en prison pendant tous les 1000 ans. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, il sort, ça c'est une séduction de taille. Il vient vous séduire pour la guerre. Et on dit ici, et il sortira pour séduire les nations. On n'a pas dit, eux là-bas, ils vous ont dit quoi? Ils vous disent que après les 1000 ans, le Christ va venir accompagner de ses yeux, il va descendre du ciel avec la sainte cité. Et vu qu'ils vous ont dit que la terre est totalement déserte, aucun être humain, non, on va juste ressusciter les reprouvés. C'est les reprouvés ressuscités là qui vont venir aider le diable. Regardez-moi des doctrines sataniques. Frères et sœurs, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse, au salut personnel. Donc ici on nous dit, et il sortira pour séduire les nations. Donc il y a toujours les nations sur la terre. Si on l'a enfermé, c'est pour qu'il ne séduise pas les nations. Et là on le fait sortir, quand il sort là, c'est pour venir séduire les nations. Et cette séduction là, vous voyez, c'est pour faire la guerre. Ça, c'est une séduction d'État. Il vient te séduire pour faire la guerre. Pour faire la guerre à la sainte ville. C'est pour faire la guerre à la sainte ville. Donc, ce n'est pas pour venir te séduire. Non, lui, il vient. Ça, c'est la grande séduction. Il vient te séduire pour faire la guerre. Donc, et il sortira pour séduire les nations. Donc, il y a toujours des nations, il y a toujours des peuples sur la terre. Pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc quand il vient là, sa séduction est amplifiée. Lui, il vient te séduire pour faire la guerre contre la ville sainte. C'est pour ça là quand il ressort là, c'est pour ça. Les petites séductions là, ça c'est petit. Les fumer la cigarette, forniquer, sortir avec la femme de l'autre, ça c'est petit. Lui, il vient amplifier. Il vient amplifier ça. C'est pour faire la guerre à la ville sainte.
Donc il ne te laisse pas dans les petits péchés là. Voilà, tu fumes, tu restes dans ton coin, il sait que tu vas aller là-bas. Non, il ne te laisse pas dans les petits péchés, la cigarette, l'ivrognerie, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la masturbation, les séries diaboliques, les dessins diaboliques là. Tous ces péchés-là, les pantalons des femmes, là, les femmes qui portent des pantalons, les bijoux et autres, tout, il vient pour amplifier. Lui, c'est pour, il ne vient pas te laisser dans ton coin. Lui, il vient te séduire pour que toi, tu ailles faire la guerre à la ville sainte. Voilà pourquoi il revient. Mais eux, ils vous ont écrit, les reprouvés morts seront ressuscités. Voilà, c'est eux qui vont venir prêter main forte au diable. Voilà ce que la Bible nous dit. Il sortira pour séduire les nations à tous les nations sur la terre. Parce que bien avant, si on l'a enfermé, c'est pour qu'il ne séduise plus les nations pendant les 1000 ans. Mais là, quand il sort là, c'est pour ça, l'objectif c'est ça, pour la guerre. C'est pas pour juste pour te limiter à la cigarette, à la fornication et autres, aux pratiques magiques, aux pratiques sataniques là. C'est pas pour ça. Lui vient pour plus. Il vient te séduire pour que tu ailles faire la guerre. Donc il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, et il investit le camp des saints, la ville bien-aimée. L'autre là-bas vous a dit, les reprouvés morts seront alors ressuscités, et avec Satan, ils tenteront d'investir la cité. Donc la cité là, c'est parce qu'il vous a dit après les 1000 ans, le Christ va descendre accompagné de ses élus, il va descendre avec la sainte cité. Donc quand ils disent la cité là, hein, ils ont marqué, au fait, c'est pour vous dire que voilà, c'est la cité qui est descendue avec le Christ. Mais ici, on vous dit clairement, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Lui vous dit la cité. Voilà, le Christ est descendu du ciel avec la cité. Et nous allons voir dans Apocalypse 21. Frère, mais on ne va pas vous séduire avec des philosophies diaboliques pareilles. Et ça, c'est la 27e croyance. Donc, vous voyez que les adventistes, là, ça, c'est leur croyance à eux. Donc, vous voyez que ceux-là, c'est des philosophies qui sont de la tête. C'est des philosophies qui sont de la tête. Ils ne s'inspirent pas de la Bible. Pareil, quand tu t'inspires de la Bible, tu lis ça, tu ne peux jamais dire ça. Mais vu que c'est leur croyance, donc, ils vont croire bêtement à ça. Pareil, c'est des philosophies. Vous avez vu, on a lu. Après, ils vous ont plaqué des passages. Donc, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. La vie bien-aimée. Eux, là-bas, ils vous font croire que voilà, c'est la cité qui est descendue avec le Christ. Hein. Frère, c'est ce qu'ils vous font croire. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Donc, on a déjà lu, frère. Je ne veux pas insister sur ça. Continuons. Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 11. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où donc le lieu, où sont la bête et le faux prophète. Donc ceux-là, ils ont précédé le diable là-bas, mais ils sont toujours. Donc pour vous dire que c'est un tourment éternel, parce que vous ne croyez pas à ce tourment éternel, je vous dis, vous lisez trop des philosophies. Et je comprends maintenant pourquoi, quand j'ai fait la vidéo sur voilà, les temps de feu, j'ai vu des commentaires, on vient me plaquer le Apocalypse 21, pour vous dire qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus... Mais j'ai déjà fait une vidéo, je vous montre clairement que ça c'est la part des sauvés. Mais plus bas, on vous donne la part de ceux qui vont être jetés dans les temps de feu et les temps de feu éternel. Je comprends pourquoi ces gens-là se sont accrochés à ce passage, parce qu'ils ont lu des philosophies. Je suis sûr qu'ils ont lu des philosophies, parce que quand je regarde les vidéos, la majorité des vidéos des adventistes du 7e jour sur ce sujet, ils vont toujours vous dire comment un Dieu qui est amour peut accepter de voir ses créatures souffrir dans un feu éternel. Ils ont lu ça dans leur philosophie, ils n'ont pas lu ça dans la parole. J'ai compris ça maintenant, là maintenant je comprends. Ils ont lu cette philosophie-là, je suis sûr que cette philosophie existe chez eux. Donc c'est une grosse philosophie, on a écrit comment Dieu, un Dieu qui est amour, peut voir ses enfants, ses créatures brûler dans un feu éternel. Après on a plaqué, hein, ce Apocalypse, voilà, il laissera nos larmes, voilà, il n'y aura plus de mort. On a plaqué ce passage. Donc ils se sont accrochés à ce passage, ils se sont accrochés à la philosophie, et ils se sont accrochés à ce passage. Ils n'ont même pas mis ce passage dans le contexte. Parce que dans Apocalypse 21, on vous demande, ça c'est la part de sauver. Il n'y aura plus de larmes. Mais en bas, on te donne la part de ceux qui ne sont pas sauvés. Donc vous voyez que quand les frères viennent me plaquer ce passage-là, j'ai maintenant compris pourquoi. Parce qu'ils ont lu cette philosophie-là. Comment un Dieu qui est amour peut voir ses créatures souffrir. Et à la fin, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Donc il n'y aura plus de mort là. Ça c'est pour réconforter ceux qui sont dans le péché, ceux qui forniquent. Ceux qui forniquent là, que voilà, il n'y aura plus de mort. Donc ce sera un claquement de doigts. Et voilà, plus de douleur. Tu es détruit, c'est fini. Mais en temps, c'est faux. Donc vous voyez que ces gens-là se sont accrochés à ce passage parce qu'ils ont lu des philosophies. Qu'un Dieu qui est amour ne peut pas regarder ses créatures souffrir. Et après on a aussi mis le passage que voilà, il n'y aura plus de mort. Voilà pourquoi vous avez vu le frère insister là-bas que la mort c'est la mort. Mais en temps, la parole te dit, il y a la mort et il y a la seconde mort. La parole te dit ça.
Mais tu ne crois pas à ça, pourquoi? Parce qu'ils ont lu des philosophies sataniques. Et je suis sûr que après là, on a mis aussi un passage où on vous a monté du amour, voilà du amour. Donc ils ont lu les passages où du amour là. Ils n'ont pas lu des passages où on te dit que le jugement est terrible. Ils n'ont pas lu les passages où on dit qu'ils vont boire la coupe de la colère de Dieu. Ils n'ont pas lu ces passages-là. Ils ont seulement lu le passage, voilà du amour. Voilà pourquoi après la philosophie, comment un Dieu qui est amour peut regarder ses créatures souffrir. Voilà, ils ont cru. Et ils se sont accrochés au passage. Donc quand je fais des vidéos pour vous montrer clairement ce que la parole dit, on voit encore des frères venir plaquer les versets. Voilà, il n'y aura plus de morts. Regardez, c'est parce qu'ils ont lu ça de la philosophie satanique. Mais ici on vous dit, et le diable, donc je reprends, et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Ça c'est un tourment éternel. Où sont la bête et le faux prophète? Donc ils sont toujours en train d'être tourmentés. Et continuons. Et ils seront tourmentés, donc les trois, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ce que la parole te dit. Et quand on te dit les temps de feu, c'est la seconde mort. L'autre a insisté avec ça. Je ne sais pas s'il croyait que, voilà, je ne savais pas. Donc il croyait peut-être que je ne savais pas. Mais moi je sais, frère, que toi tu as lu des philosophies sataniques. Je t'exhorte, frère, toi-même, lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et là, nous sommes dans la 25e croyance fondamentale de votre mouvement. Vous voyez déjà que c'est des enseignements sataniques. J'ai dit votre mouvement est basé sur le faux. Depuis 1844, on a vu ça. Depuis 1844, vous avez fait l'erreur de calculer l'arrivée du Christ. Et au lieu de vous calmer, donc tu as fait cette erreur-là, parce que quoi? Parce que tu ne lis pas la parole. Si tu lisais la parole, tu devais voir clairement que seul Dieu connaît le jour et l'heure. Le Christ lui-même il ne connaît pas, les anges ne connaissent pas. Mais seul Dieu connaît. Donc toi, quand tu vas te mettre à calculer, tu es en train de dire quoi? Que tu es plus intelligent que le Christ qui ne connaît pas. Tu es plus sage que Dieu qui connaît, qui est le seul qui connaît. Et tous ceux qui ont fait ça bien avant vous, c'est toujours tombé à côté. Parce que quoi? La parole nous dit que seul Dieu connaît le jour et l'heure. Le Christ ne connaît pas, les anges ne connaissent pas. Et vous ne vous êtes pas arrêté là? Non. Le Christ est réellement venu. Oui, c'était pour le sanctuaire. Et les noces, beaucoup de gens sont montés dans les noces. C'est par la foi qu'on monte dans les noces. Regardez-moi les doctrines sataniques. Et quand vous avez mis cette doctrine en place, vous vous opposez maintenant à l'enlèvement. Vous vous opposez maintenant à l'enlèvement. Donc vous êtes maintenant contre l'enlèvement. Voilà pourquoi on voit des philosophies sataniques. Voilà, il n'y a plus de gens sur terre. Il n'y a plus de gens sur terre, aucun être humain. La terre occupée par Satan et ses anges. Voilà pourquoi on voit des doctrines comme ça. Parce que le fondement lui-même, il est faux. Donc, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est les temps de fond. On sait que c'est un tourment éternel. Donc, frère, lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même la Bible. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, là maintenant, on va aller à la résurrection. Mais regardez comment ils vous ont maquillé leur passage. Ils vous ont dit que c'est après la descente du Christ et ses anges, et la sainte cité. Et la sainte cité, donc le Christ est descendu avec la sainte cité. Et les reprouvés sont ressuscités pour attaquer cette sainte cité-là, pour attaquer la cité. Donc le Christ est descendu, donc moi on va voir, hein, est-ce que le Christ est descendu avec la sainte cité. Parce que regardez comment ils ont mis ça, au fait c'est diabolique, ils ont mis ça d'une manière diabolique. Qu'après les 1000 ans, le Christ est descendu avec ses olives et la sainte cité. Et les reprouvés sont ressuscités pour prêter main forte au diable et à ses anges pour attaquer la cité. On parle de quelle cité? Pour investir la cité, on parle de quelle cité? Donc le Christ est descendu après les 1000 ans avec la sainte cité. On va voir ça. Donc ici on nous dit, frère, excusez-moi, on nous dit ici, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ah, c'est ce qu'on nous dit. Là maintenant, on va parler maintenant de la résurrection. C'est maintenant là où on parle de la résurrection. Mais lui vous dit que voilà, les reprouvés sont morts. Ce sont les reprouvés qui sont venus prêter main forte au diable. Frère, regardez, hein, entend la Bible nous dit que c'est les nations. Il est venu séduire les nations. Regardez. Regardez vous-même. Donc continuons. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Donc c'est la suite. Je ne demande plus personne. On ne fait que lire le chapitre 20. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. J'ai déjà fait une vidéo, c'est ça, j'ai incité sur ça. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc on te dit la mort et le séjour des morts sont dans les temps de feu. Point. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc,
Frère, nous avons vu dans l'autre vidéo que l'autre a pris Jean chapitre 5, verset 28 à 29 pour dire « Ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. » Donc pour lui, là il s'agit, dans ce passage-là, des deux résurrections. En temps c'est faux. Voilà la deuxième résurrection qui est là. Et dans la deuxième résurrection, ceux qui auront fait le mal, voilà, pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement, ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie. Et on vous dit ici, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Donc on vous dit clairement, on vous montre clairement ici que là, il y a les justes et les injustes. Et on te dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Et on a vu dans Jean 5 là-bas qu'ils ont voulu vous faire croire que ça c'est les deux résurrections. Jean 5, chapitre 28 à 29. Ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. Pour la mort. Frère. Donc, il ne s'agit pas de deux jugements là-bas, il s'agit d'un seul jugement. Et c'est ce jugement-là. Donc, les justes, c'est la vie. Ceux qui ne sont pas justes là, c'est les temps de feu. Parce qu'ici, on dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. En mettant ceux dans les noms figurés dans le livre de vie sont où? C'est pour la vie. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des passages, avec des philosophies pareilles. La Bible est là, vous-même commencez à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Là, maintenant, on parle de la résurrection. On parle de la résurrection maintenant là. Mais eux, ils vous ont fait croire que c'est après les 1000 ans. Voilà, quand le Christ descend avec ses élus et la Sainte Cité. Que voilà, les reprouvés sont ressuscités pour aider le diable. Mais on a vu ceux qui ont aidé le diable, c'est les nations. C'est des gens qui étaient sur terre. Regardez les philosophies sataniques. Et ici, on vous montre le jugement. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie, c'est les temps de feu. Bon, maintenant, ceux dont le nom figure dans le livre de vie, voilà, c'est le royaume des cieux. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des philosophies pareilles. Donc, continuons, ils nous ont dit, on va jusqu'au chapitre 21. Lisons le chapitre 21. Apocalypse 21, donc ils nous ont dit de 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, de 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ah, eux là-bas, ils vous ont dit, voilà, après les 1000 ans, le Christ va descendre avec ses élus. Voilà, le Christ, accompagné de ses élus, descendra du ciel avec la sainte cité. Frère, c'est ce qu'ils vous ont dit là-bas. Bon, maintenant, moi, je lis. Ils nous ont demandé d'aller jusqu'au chapitre 21, de 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, une ville, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, on a vu, j'ai déjà fait la vidéo, on a vu que plus bas, ça c'est la part des sauvés, hein. Il n'y aura plus de pleurs et autres et autres. Mais dans le même chapitre, on vous dit clairement que voilà maintenant la part de ceux qui ne sont pas sauvés, c'est les temps de feu. Donc, quand on veut maquiller la parole, on écrit des philosophies. Vous avez vu, c'est des philosophies sataniques. On écrit des philosophies, après on vous plaque des versets. Les gens vont aller lire les versets. Après, non, la philosophie satanique est déjà dans la tête. Donc quand même ils lisent les versets, voilà, parce que chez les témoins de Jéhovah, leurs brochures sont bourrées de sorts sataniques. Hein. Les autres aussi, c'est pareil. C'est la même méthode. Vous êtes envoûtés par ces brochures sataniques-là. Vous êtes mal envoûtés. Donc, il y a un frère qui a fait la vidéo sur les trucs bizarres qu'ils mettent dans leur brochure-là. Bourrés de sorts sataniques. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment un frère qui va prendre Apocalypse, tout le chapitre 20 et le chapitre 21, et il se semble arrêter au verset du verset 1 à 5. Mais finissez aussi le chapitre 21, vous allez voir. Ça, c'est la part des sauvés qu'on dit. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Ça, c'est la part des sauvés. Que la mort ne sera plus. On t'a dit là-bas que la mort là, ceux qui ont connu la première résurrection là, ils ont vaincu la mort. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Donc la mort est déjà vaincue. Mais là maintenant, ce qui règne là, c'est la seconde mort. Et on va te dire ça dans le chapitre 21 là. Ça, c'est la part des sauvés. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Ça, c'est la part des sauvés.
Ceux qui ne sont pas sauvés là, on va donner leur part, c'est les temps de feu. C'est ça là qui règne, c'est un lieu de tourment éternel. Donc si on t'a séduit avec des grosses philosophies que voilà, un Dieu amour, comment il va regarder et tout ça, c'est les philosophies sataniques. Après on t'a mis un passage où on te montre l'amour de Dieu. On ne t'a pas mis un passage où on te dit que le jugement sera terrible, où ils vont boire la colère, et la coupe de la colère de Dieu. Ils ne t'ont pas mis ce passage-là parce qu'ils veulent t'endoctriner, frère. Donc, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc, eux, ils vous ont dit là-bas que le Christ accompagné de ses élus descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité. Et toujours super. Donc, avec les ruses et les ruses du diable, voilà, des reprouvés morts sont ressuscités pour prêter main forte au diable, pour venir attaquer, pour venir investir la cité. Donc là, il reste toujours subtil. Il met seulement la cité. Mais est-ce que le Christ est descendu après les 1000 ans avec la cité? Frère, vous-même regardez les ruses, regardez la chronologie, regardez comment ils ont mis ça. C'est pour vous séduire, c'est pour vous égarer. Donc après les 1000 ans, le Christ descend avec ses élus, avec la sainte cité sur la terre. Les reprouvés morts sont ressuscités, sont alors ressuscités. Et avec Satan, voilà, ils vont, vu que voilà, les reprouvés morts sont ressuscités, la terre était vide. Mais ils vont attaquer quoi? Ils vont attaquer quoi? La terre est vide. Donc, regardez la manipulation. Nous sommes au chapitre 21. Les ressuscités morts, voilà, les reprouvés morts ressuscitent. Ils vont attaquer quelle cité? Ils vont attaquer quelle cité? La cité des reprouvés morts. La cité des reprouvés morts. Mais on te dit ces reprouvés-là sont ressuscités pour attaquer une cité. Quelle cité? Vu que, selon vous, la terre est déserte. Il n'y a pas un être humain. Donc, c'est vide. Ne vous dites après les 1000 ans, le Christ descend avec ses élus, voilà, avec la sainte cité. Après, ils vous disent, vu qu'ils vous ont dit que la terre est vide, voilà, les reprouvés morts ressuscitent. Donc la terre est vide, il n'y a que les reprouvés morts qui sont ressuscités. Ils sont venus aider le diable à attaquer la cité. Quelle cité? C'est la cité qui est descendue avec le Christ, ils veulent vous mettre dans la terre. Ils veulent vous mettre dans la tête. Mais ici, là, on voit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est au chapitre 21 qu'on vous montre ça. Moi, je ne sais pas. Regardez comment vous baladez. Parce que quoi, vous ne voulez pas lire la parole. Vous ne voulez pas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, la terre était déserte, bien vide. Le Christ est descendu avec ses élus et avec la sainte cité. Et ceux-là, ils sont ressuscités pour aider le diable à attaquer la cité. Bon, la terre est vide. Donc, en un mot, il n'y a que le Christ et la cité. C'est la sainte cité là qui sont venus attaquer. Mais ici, l'on te dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc vous voyez que quand vous lisez cette philosophie-là, et quand vous venez réellement lire la Bible, donc Apocalypse du 20 à 21, lisez tout le chapitre 21 parce que vous allez voir en bas la part des perdus, donc la part des perdus, aussi donner. Donc plus on donne la part de ceux qui sont sauvés, il n'y aura plus de larmes. Voilà. Mais les perdus là, c'est les temps de feu. C'est la seconde mort. Et on vous a dit ceux qui ont connu la première résurrection là, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Donc ceux aussi qui ont connu la deuxième résurrection, mais la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Est-ce que leur nom est écrit dans le livre de vie? Mais quiconque ne fut pas trouvé que dans le lit de vie fut jeté dans les temps de feu. La parole est claire. Et vous vous opposez parce que quoi, vous lisez des philosophies et à la fin vous plaquez des versets. Hors contexte. Donc regardez, on a lu, le Christ est descendu avec ses saints et la sainte cité. Mais ceux-là, ils sont ressuscités pour aider le diable à attaquer la cité. Quelle cité? Vu que la terre était déserte. Ceux-là, ils sont ressuscités pour venir aider le diable. Donc vous voyez que c'est là, au chapitre 21 qu'on vous donne, on vous dit, je vais descendre du ciel auprès de Dieu, la vie sainte, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez comment on avance de mensonge en mensonge parce que les fondements sont faux. Depuis 1844, ce mouvement est basé sur du faux, frères et sœurs. Tu es dans ce mouvement. Commence à toi-même mettre vos doctrines là. Voilà, commence à analyser. Tu lis d'abord la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Commence à lire la Bible toi-même de la Genèse à l'Apocalypse. Quand tu as fini de faire ça, viens maintenant analyser ces doctrines là. Au salut personnel, frères et sœurs.